Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo concernant l'Indian Pacific Food Race. Je ne vais pas en parler, vous la présenter, etc. Je vais plutôt me poser la question un peu de quel futur peut-on voir pour l'Indian Pacific Food Race. Cette année, dans quelques jours, partira donc la troisième édition de l'Indian Pacific Food Race. Comme vous le savez déjà probablement, la première année était officielle et elle a été annulée en cours de route puisque Michael est mort durant cette édition-là. A suivi l'année suivante donc une deuxième édition, celle à laquelle j'ai participé. C'est une édition qui alors, au départ était prévue comme étant officielle puisque l'organisation Curve Cycling dirigée par Jesse Carlson avait entamé toutes les démarches pour l'organiser et finalement comme l'enquête concernant les circonstances de la mort de Mike Hall n'était pas terminée, Jesse avait préféré se retirer de l'organisation de la course, ce qui est tout à fait compréhensible, pas de souci à ce niveau-là. Beaucoup de riders se sont retirés et énormément de personnes ont pensé que l'Indian Pacific Race n'allait plus avoir lieu, en tout cas pas avoir lieu cette année. Finalement, 70 riders se sont présentés et, le jour du départ et la course a eu lieu. J'ai fini deuxième, je suis super content et on n'est pas là pour parler de ça. Et il commençait à y avoir en fait un engouement justement pour le bikepacking et surtout en Australie en fait. La communauté de cyclisme est vraiment très présente, tout ce qui est plus au-delà de ça, tout ce qui est lifestyle, healthy, le sport, le vegan, etc. et tout, c'est vraiment très développé là-bas. Donc il faisait que la course était quand même suivie malgré le fait que beaucoup pensaient que la course avait été annulée de manière définitive. Moi-même j'étais sur le parcours, j'avais été rejoint par d'autres riders à 3h du mat qui venaient rouler à côté de moi quelques kilomètres. Ouais, vas-y Stéphane et tout. Je trouvais ça super cool quoi. Que malgré le fait que la course ne soit pas officielle, il y a quand même des personnes qui suivent cette course-là et qui y participent. Et là, cette année, on est à peu près 20-25 participants. Je ne sais pas tous s'ils ont confirmé ou pas, mais il y a de moins en moins de participants. On n'est qu'à la deuxième édition non officielle, mais on ressent qu'il y a un peu moins d'activité autour de l'Indian Pacific Race. Et je trouve ça dommage que cet engouement n'ait pas été maintenu par cette communauté. Parce que la Indian Pacific Race avait vraiment tout pour être l'une des entre guillemets, principales étapes de ce qu'on pourrait éventuellement appeler dans un futur un World Tour du bikepacking, de l'ultra-endurance. C'était une course qui est dans l'hémisphère sud, donc qui est décalée, qui commence mi-mars, comparé aux autres, par exemple Transcontinental, Tour Divide, etc., qui se passe plutôt en été. Donc ça permettait d'étoffer un peu le calendrier, ce qui était déjà une bonne chose. Et en plus, rouler en Australie, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça change des difficultés qu'on a l'habitude de voir, par exemple sur une transcontinentale, etc., où on sait qu'on va à un moment donné ou à un autre, il y aura une traversée des Alpes, puis après il y aura des grandes plaines. On revient un peu toujours sur le même schéma. Et là, par exemple sur la Transam, c'est toujours le même parcours, quasiment à quelques détails près. Enfin, voilà. Et là, l'Indian Pacific Race permettait également donc, de proposer un nouveau parcours avec vraiment des décors qui sont vraiment très différents. Il y a le désert de Nullarbor qui est complètement plat, avec la longue route qui fait 150 km de ligne droite qui est complètement plate, de la montagne, des zones qui sont très exposées au vent. Donc ça permettait de diversifier un peu les difficultés qu'on pouvait rencontrer sur un parcours. Et, je regrette, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait de moins en moins d'engouement et j'ai peur que la course finisse par disparaître totalement dans les prochaines années. J'aimerais que, si possible, par exemple, à la manière du Tour Divide, le Tour Divide, il y a une date, ceux qui veulent participer au Tour Divide se présentent sur la ligne de départ à cette date-là et roulent tout simplement. Et j'espère que pour Union Pacific Race, ça va tourner un peu de cette manière-là.
Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une organisation. Après, si vraiment les gens, enfin, les potentiels participants se disent que avoir une organisation, ça apporte un côté, ça apporte plus de sécurité, une organisation mieux définie, donc on sait toujours à qui se référer si jamais on a un souci, ce genre de choses, quoi. Et ça permet également pour un pied d'égalité envers tous les participants. Enfin voilà, ce genre de choses. Si beaucoup de personnes pensent ça, j'espère que. Enfin, j'aimerais en tout cas que quelqu'un en Australie, un groupe, je sais pas, ou Kursal Kuhn, Jesse Carlson, décide de reprendre le flambeau et de relancer la course. Parce que c'est vraiment, moi, c'est au-delà du parcours des difficultés, moi, c'est vraiment une course qui m'a touché humainement. J'ai vraiment rencontré des gens super sympas, une communauté qui est extraordinaire. J'ai visité un pays qui est magnifique et c'est vraiment génial, quoi. Et l'IPWR a vraiment été quelque chose qui m'a marqué de manière significative dans ma carrière d'ultra, quoi. Le fait qu'on continue à rouler l'Indian Pacific Race, ça permettrait en quelque sorte de commémorer également la mémoire de Michael qui est mort là-bas. Et lorsque les riders passent devant passe devant le mémorial, voilà, déposer une petite carte, une petite fleur. J'y suis passé, je me suis remémoré des moments que j'ai vécu avec Michael sur les différentes transcontinentales, sur les Valley 4 également que j'avais fait au Pays de Galles. Je dis pas que c'est un devoir, moi je trouverais ça super que ça se passe ainsi, quoi. J'espère dans les prochaines années, que l'Indian Pacific Race ait lieu à nouveau. J'aimerais pouvoir y participer à nouveau également. Après, c'est pour d'autres raisons, c'est pas prévu actuellement. Mais si la course est perpétuée, ce sera très volontiers que j'y retourne en Australie. Donc voilà, c'est pas un coup de gueule, c'est pas. Je veux pas faire mon moins. C'est voilà, c'est le petit message que je voulais passer. J'espère que quelqu'un m'entend, quelqu'un souhaite reprendre le flambeau. Jesse Carlson, si tu regardes cette vidéo, tu as tout mon soutien pour repartir, pour organiser à nouveau une nouvelle édition. Ou alors sinon, pour ceux qui veulent quand même aller en Australie, mais qui ne veulent pas se lancer forcément sur l'Indian Pacific Race, il y a la Race to the Rock. Je vous invite également à vous renseigner, qui est une course différente qui se passe essentiellement en VTT. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur différentes courses. Il y en a commencé à en avoir de plus en plus. Donc si l'Australie vous tente, lancez-vous. Allez, à la prochaine.